Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de l'élimination des résultats internes en consolidation, je vais vous présenter le cas des dividendes internes. Tout d'abord, replaçons l'élimination des résultats internes dans le processus de consolidation. Je vous rappelle que le processus de consolidation, c'est un ensemble d'étapes qui sont immuables. Première étape, périmètre du groupe. Deuxième étape, retraitement d'homogénéisation ou retraitement de pré-consolidation. Troisième étape, cumul des comptes et ajustement des comptes. Quatrième étape, élimination des comptes réciproques. Et enfin, en cinquième étape, élimination des résultats internes. Puis, les deux dernières étapes, partage des capitaux propres. Et enfin, établissement des états financiers consolidés. Donc voilà un petit peu où se trouve l'élimination des résultats internes dans le processus de consolidation. Alors, quelle est la règle générale en matière d'élimination des résultats internes? En fait, en consolidation, on doit éliminer les résultats qui sont réalisés à l'intérieur du groupe, car seuls les résultats qui sont réalisés à l'extérieur du groupe doivent être pris en compte en comptabilité, car je vous rappelle que l'objectif de la consolidation, c'est de comparer des entités, comparer des groupes qui ont des structures juridiques, des structures internes différentes. Donc l'objectif est de comparer un groupe qui a 10 filiales avec un groupe qui a peut-être une filiale ou même 0 filiale, donc une seule société. Donc on doit éliminer les résultats internes. Et alors, ces résultats internes, est-ce qu'on doit les éliminer quel que soit le type de méthode de consolidation qu'on va utiliser? La réponse est non. Et en fait, on élimine systématiquement les résultats internes pour les sociétés qui sont intégrées globalement et proportionnellement. Et pour les sociétés qui sont mises en équivalence, l'élimination des résultats internes est pratiquée si la société mise en équivalence est significative pour le groupe. En d'autres termes, on ne va pas s'embêter à éliminer des résultats internes, à faire des opérations d'élimination pour des sociétés qui représentent parfois même pas 1% ou 0,2% du total de la taille du groupe. À l'intérieur d'un groupe, les sociétés peuvent distribuer du dividende à la mère. Le dividende distribué à la mère en N est calculé à partir du résultat N-1 et le résultat N-1 en fait en compte consolidé a déjà été intégré. Donc voilà pourquoi en fait on va devoir éliminer les dividendes internes qui ont été perçus par la mère et ces dividendes qu'on va éliminer en N perçus par la mère, on va les réintégrer, on va les renvoyer dans le résultat de l'exercice précédent et le résultat de l'exercice précédent en fait ce sont les réserves. Ce retraitement qui touche aux résultats et aux réserves n'aura ici en fait pas d'incidence en matière de fiscalité car je vous rappelle que les dividendes intra-groupe sont exonérés d'impôts. Donc lorsqu'ils sont versés, il n'y a pas d'impôt. Donc quand on annule le versement, c'est logique, c'est normal de ne pas tenir compte de l'imposition. Avec ce slide, je vais vous montrer en fait pourquoi il faut éliminer, retraiter le dividende que l'on perçoit en N. Donc je pense que tout le monde est d'accord sur cette proposition. Le résultat consolidé en N, c'est bien le résultat de la mère en N plus le résultat de la filiale en N. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Quand je regarde le résultat de la mère en N, c'est quoi le résultat de la mère en N? C'est du résultat d'exploitation plus du résultat financier plus du résultat exceptionnel. Tout ça en N. Il y a quoi dans le résultat financier? Dans le résultat financier, il y a des produits financiers et il y a surtout du dividende, donc les dividendes, qui sont perçus en N, mais qui sont relatifs à N-1. Mais le résultat de N-1 de la filiale, il est où? Il est dans les comptes consolidés. Parce que en N-1, quand j'ai consolidé les comptes, c'est quoi la consolidation des comptes? C'est de prendre l'ensemble des résultats d'exploitation, etc., etc. Donc, mon résultat N-1 a déjà été
pris en compte dans les comptes consolidés N-1. Et ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien, je suis en train de prendre dans mon résultat N le dividende relatif à N-1. Je ne peux pas prendre deux fois la même chose. Donc, quel va être le but de l'opération? Eh bien, tout simplement de supprimer les dividendes qui sont perçus en N, relatifs à l'exercice N-1. Et comme nous sommes en consolidation, rien ne se perd, rien ne se crée. Qu'allons-nous faire? Eh bien, on va simplement les renvoyer en N-1, car n'oubliez pas quelque chose de très important, c'est que quand j'établis mes comptes consolidés en N, et j'établis mes comptes consolidés en N à partir des derniers comptes sociaux. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, en éliminant les dividendes en N, il faut que je rappelle que ces dividendes ont déjà été comptabilisés en N-1. Comme d'habitude, pour illustrer mon propos, un petit exemple. Donc j'ai ici la société FB, qui est la mère, qui détient 80% de la société A, et A a versé un dividende de 9000. Présenter au bilan et au compte de résultat les écritures d'élimination au 3112N. L'écriture de retraitement va être très rapide. Nous allons tout simplement supprimer la perception des dividendes au niveau de la société mère en N. Donc, le résultat de la mère va diminuer de 9000, avec comme contrepartie les réserves de la mère, c'est-à-dire le résultat de l'année précédente pour 9000. Rappelez-vous, nous sommes en consolidation. Rien ne se perd, rien ne se crée. Ce que je n'ai pas cette année, c'est que je l'ai soit l'année prochaine, soit que je l'ai déjà eu. Donc ici, on est, ce que je n'ai pas cette année, c'est parce que je l'ai déjà eu l'année dernière. Et pourquoi je l'ai déjà eu l'année dernière? Rappelez-vous, c'est quoi un résultat consolidé? C'est une somme de résultats d'exploitation, de résultats financiers, de résultats exceptionnels. Donc le résultat de la société A, il a déjà été intégré dans les comptes consolidés en N-1. Donc voilà pourquoi il ne faut pas le refaire une fois de plus cette année. Ça, c'est l'écriture au niveau du bilan. Et nous avons l'écriture au niveau du compte de résultat. On annule les produits financiers par résultat global. Et il n'y a pas d'écriture d'impôt différé parce que, je vous rappelle, le versement de dividendes à l'intérieur d'un groupe est exonéré d'impôt. Donc il n'y a pas eu d'impôt quand j'ai versé le dividende. Donc quand j'annule l'écriture, il n'y a pas de raison de faire une écriture d'impôt.